Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir comment faire vous-même un drainage lymphatique en passant par les zones réflexes et les zones réflexes du visage qui sont beaucoup plus accessibles que les zones réflexes que la plupart d'entre vous connaissez déjà, c'est-à-dire les zones réflexes des pieds. Quel est l'intérêt de faire un réflexodrainage ? L'intérêt de faire un réflexodrainage est de maintenir l'ensemble du corps en bonne santé, faisant en sorte que tout circule bien. Bonjour, je m'appelle Véronique Tillin. Je suis thérapeute dans les thérapies alternatives, plus particulièrement les médecines traditionnelle chinoise, vietnamienne et locale. J'habite à l'île de la Réunion. Je pratique donc ce métier depuis 19 ans déjà. J'ai beaucoup de cordes à mon arc et c'est pour ça que je souhaite vous les partager avec vous parce qu'elles sont efficaces. Le but de ce réflexodrainage, c'est de vous rendre autonome, c'est-à-dire sans avoir besoin ni d'un thérapeute, ni de produits pour pouvoir vous faire du bien. Ce sont des gestes que chacun peut apprendre, pratiquer tous les matins comme une hygiène de vie pour entretenir sa bonne santé. La prévention, c'est d'abord ça. On a la chance d'avoir de la santé et cette santé, on fait en sorte de l'entretenir, de la renforcer. Lorsque notre corps est en bonne santé, on tombe pas malade. Ou lorsqu'on tombe malade, c'est pas très grave et ça dure pas longtemps puisque toutes les fonctions sont entretenues et suffisamment fortes pour se défendre et retrouver leur équilibre, c'est-à-dire retrouver notre homéostasie. Alors je vous propose d'aller vers cette homéostasie en ces temps incertains. Soyez rassurés, plus vous serez en bonne santé, plus votre corps saura se défendre et moins vous serez malade. Donc entretenez, renforcez votre santé, c'est vraiment la meilleure chose que vous ayez à faire et le meilleur service que vous pouvez vous rendre. Le réflexodrainage, donc revenons au réflexodrainage et au drainage lymphatique. Le drainage lymphatique est comme un grand système de nettoyage, d'épuration de notre corps, de notre organisme. On aide tous les organes à se nettoyer, à se détoxifier, puisque c'est très la mode en ce moment de parler de détox. La meilleure détox, c'est celle que vous ferez tous les jours et de cette manière-là. Ainsi, votre corps pourra toujours être en forme et vous pourrez compter sur votre bonne santé. Et ce drainage lymphatique va se faire sur tout le corps. La lymphe, c'est un liquide qui circule dans le corps et qui emprunte un circuit qui ressemble au circuit sanguin. Donc avec des grosses veines, donc ce qu'on appelle des vaisseaux, et avec des capillaires, donc des plus petits vaisseaux qui transportent cette lymphe, qui à la fois va récupérer les toxines du corps, mais en même temps va aller distribuer les nutriments au sein de toutes vos cellules. Et également distribuer la lymphe aussi, puisque dans la lymphe nous avons des lymphocytes. Des lymphocytes, ce sont des soldats, comme des petits soldats qui forment une armée, et cette armée va défendre votre organisme des intrus, des indésirables extérieurs. Voilà, ils sont capables de reconnaître les agents pathogènes, les virus, les bactéries, et de se mobiliser automatiquement pour les combattre et les maintenir à distance, ou en tout cas les rejeter ou les assimiler, par exemple, par l'estomac. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Nous allons découvrir maintenant les 6 zones du drainage lymphatique, du réflexodrainage. Pour cela, et situation exceptionnelle, nous n'allons pas utiliser les outils que nous utilisons d'habitude, mais nous allons utiliser nos doigts. Alors je vous propose de me suivre, de découvrir, de vous faire du bien. Le nombre de stimulations va dépendre de votre état. Si vous vous sentez plutôt fatigué, si vous craignez le froid, si vous avez besoin d'énergie ou vous sentez que vous en manquez, on va dire que vous serez plutôt dans un état yin. Donc à ce moment-là, je vous recommande d'augmenter le nombre de passages entre 15 et 20 passages par zone. Si, au contraire, vous vous sentez très dynamique, que vous avez chaud très vite, que vous recherchez plutôt à calmer votre machine, eh bien à ce moment-là, on peut dire que vous êtes dans un état yang et que dans ce cas, vous pouvez vous contenter de faire entre 5 et 10 stimulations. Si vous avez un doute,
Soyez juste à l'écoute de vos ressentis lorsque vous aurez terminé les 6 zones qu'on va faire ensemble. Si vous sentez un changement bénéfique, ça signifie que les stimulations que vous avez faites vous conviennent. Si vous sentez que vous avez trop chaud ou vous sentez un coup de barre, peut-être que vous devez diminuer le nombre de stimulations. Mais avant tout, sachez qu'un état yin ou un état yang ne sont pas des états qui sont constants et peuvent changer et varier dans la journée ou changer et varier d'une journée à une autre. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine vidéo. Mais commençons à découvrir et à pratiquer le réflexodrainage et faisons-le ensemble. La première zone du réflexodrainage se situe dans le haut du visage, commence au début des sourcils et va suivre l'arche et la courbe de la naissance du nez, début du sourcil jusqu'à la naissance du nez, c'est-à-dire au moment où vous sentez la petite bosse. Et ça, c'est bon pour les deux côtés. On commence donc au début des sourcils et on descend vers l'arche du nez. Au niveau de la pression, elle n'est pas trop légère. Vous allez quand même essayer de dessiner l'ossature, le squelette du crâne avec vos pulpes de doigts. Voilà. En tout cas, prenez du plaisir, ce n'est pas technique et on se fait du bien. Ces zones correspondent aux grands carrefours qui sont situés au niveau des aisselles. Si vous avez eu une opération dans cette zone, n'ayez crainte, on n'est pas sur un drainage lymphatique manuel qui demande certaines précautions d'utilisation, mais on est sur un réflexodrainage qui s'adresse au cerveau, donc il n'y a aucune contre-indication. La deuxième zone se situe sur l'arête du nez, donc où là nous allons stimuler tous les ganglions lymphatiques qui sont situés de part et autre la colonne vertébrale. Donc ça commence là où nous sommes arrêtés tout à l'heure et on s'arrête au bout du nez. Voilà. Alors, si vous avez envie de stimuler votre énergie, on peut faire des mouvements rapides comme celui-là. Donc, si vous êtes plutôt dans un état yin, si vous êtes plutôt dans un état yang, on peut ralentir. Et peut-être que vous le sentirez, peut-être pas la première fois, mais les fois d'après, on peut sentir aussi le rythme du cœur qui varie suivant les stimulations, la rapidité des stimulations que vous faites. La troisième zone se situe autour de la narine, des deux narines. Elle commence au début de la narine et se termine à la fin de cette narine, à peu près ici. Donc de la courbe de la narine, la stimulation se fait vers la joue et non pas vers le nez. Vers la joue et non pas vers le nez. On peut faire les deux côtés ensemble. Donc entre minimum 10 mouvements. Entre 15 et 20 si vous avez besoin de plus d'énergie, jusqu'à entre 10 et 20, donc à vous de varier le nombre de stimulations qui vous convient le mieux. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez envie de découvrir les effets de ce réflexodrainage, c'est faire une petite pause après chaque stimulation, après chaque zone, pour observer ce qui se passe dans votre corps. C'est aussi intéressant de constater que lorsqu'on agit sur soi, il se passe en réalité quelque chose. C'est une vraie reconnexion à soi et c'est un petit peu ce que ce moment de confinement nous invite à faire. Et c'est l'occasion de le découvrir. La quatrième zone se situe sur les rides nasolabiales de chaque côté du visage, donc c'est facile à trouver. Elle débute là où on s'est arrêté tout à l'heure, va suivre toute la ride nasolabiale et s'arrêter dans le creux du menton, sous la lèvre inférieure. De chaque côté, le même trajet. Et vous pouvez sortir un petit peu à l'extérieur de votre ride, suivant la morphologie de vos cuisses, de manière à stimuler toutes les cuisses, puisque cette zone correspond à toutes les jambes en fait, de la cuisse jusqu'aux chevilles. Alors si vous avez des problèmes d'œdème, de rétention d'eau dans les jambes, c'est une zone qui va être très intéressante à faire. Mais encore une fois, lorsqu'on fait des stimulations naturelles, il n'y a pas qu'un seul point qui fonctionne, il n'y a pas qu'une seule zone du corps qu'on va stimuler.
Tout est relié dans le corps. Et quand on fait un drainage lymphatique, on va drainer le corps en entier de manière à ce que ces toxines puissent être éliminées suivant le trajet qu'il faut bien. Vous n'avez pas entendu, mais moi j'ai mon ventre qui a commencé à grouiller, donc il commence à répondre aux effets de ce drainage. Le 5e mouvement se fait au niveau du menton, un arc de cercle là qui entoure donc le menton, juste au-dessus de l'os, dans le creux. Et là, vous pouvez faire des allers-retours. Alors, comme il y a des allers-retours, on peut en faire peut-être moins que le nombre d'allers simples que nous faisions jusqu'à présent. Comment vous vous sentez? Parfait. Le dernier mouvement, le 6e mouvement, se fait autour des oreilles. Donc là, le long du visage, donc la bordure entre l'oreille et le visage, on passe derrière l'oreille et on va tourner le doigt autour de chaque oreille. Donc on peut le faire avec les 2 mains ou avec une seule main, comme vous le souhaitez, comme c'est le plus confortable pour vous. On prend tout son temps et on est juste dans son ressenti. Essayez de ressentir ce qu'il y a sous vos doigts lorsque vous passez. Et essayez de ressentir ce qui se passe sur votre peau au moment où le doigt passe. Une excellente occasion d'être dans l'ici et maintenant et d'occuper pleinement le moment présent. Voilà, nous avons fait donc les 6 zones du réflexodrainage. Je vous propose de rester avec moi, avec le schéma qui va s'afficher et je vous donnerai toutes les indications en même temps que vous pourriez recopier ou faire une copie écran de ce schéma. Je vous donnerai toutes les indications du réflexodrainage. Vous allez voir, elles sont vraiment multiples. Je vais faire un choix sur ce qui est le plus courant. N'hésitez pas à me questionner, à m'envoyer des remarques, des suggestions sur cette vidéo ou sur d'autres choses. Et je vous souhaite donc de bons réflexodrainage, une belle découverte. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre attention.